Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve sur la modélisation de notre Ferrari. Donc nous allons nous occuper de l'aile avant. Voilà. Donc bon là, et j'ai préparé le tuto. J'ai quelque chose. Ouais, il est devenu fou lui. Voilà. Voilà ce que ça va nous donner. Bon après bien sûr il ne restera plus qu'à durcir un peu les angles ici, hein. Et ça va être un petit peu plus tard. Donc c'est parti. Je vais enlever cette aile-là, j'ai plus besoin. Ok, je vais enlever ma surface subdivision. Je vais sur mon plan ici. Et puis là, je vais prendre tout ce qui arrête là. Ici, vous voyez, j'ai deux points. Je sais pas ce qu'ils foutent là. Bizarre. Ah oui, c'est quand j'ai fait le bout du capot ici. Enfin, de l'aile. Ok. J'ai tendance à oublier les points qui se promènent, moi. C'est pour ça, de temps en temps, des fois j'y pense et je fais une optimisation. Voilà. Donc, on va récupérer les arêtes de ce côté-ci. C'est parti, déjà pour commencer. Bon, ok. Je vais prendre ici sélection par tracé. Vous le trouverez sélection par tracé ici. Voilà, clic droit ici. Mauvais exemple. Tiens, il n'est pas dedans. Tiens, j'ai jamais fait attention. Ok, bon, c'est pas grave. Donc, sélection par tracé, hein, sélectionné, vous le trouverez ici. Donc, c'est UM, raccourci clavier, au cas où. Et puis, je pars de là, et puis, toc, je prends cela. Je vais prendre mon outil déplacement. Et là, comme d'habitude, je vais me mettre sur une vue qui me va bien. Donc, pas celle-ci, ni celle-ci. Et je vais prendre celle-ci. Voilà. Vu le profil de la voiture, vu le côté. Ok, donc la touche contrôle, je clique, je déplace à peu près jusque ici, vous voyez, qui arrive juste à hauteur de passage de roue. Ok, donc je vais passer sur la vue ici. Comme j'ai dit que celui-là, 1, 2, 3, 4, ça y est, j'ai un trou. 1, 2, 3, 4, au quatrième, ok. Donc celui-ci, il faut qu'il soit là. Donc voilà, ok. Ceci étant fait, sur cette vue-là, on va passer sur cette vue-là, ça sera mieux. Oui, je suis pas tout à fait encore, vous voyez, je dois être ici sur le trait ici, voilà. Donc on va passer par points, on va profiter qu'on soit sa vue de dessus pour placer correctement nos points. Donc, hop, un ici, le point qui va aller là, celui-ci un petit peu plus, voilà. Alors, disons qu'on met tous nos points qu'on a là ici correctement là où il faut. Vous voyez ici, ça fait un arrondi par rapport au passage de roue. Voilà, hop, celui-ci ici, celui-ci ici. Ok, donc je vais passer ici. Vous voyez, j'ai toujours un petit décalage, mais c'est pas, vous voyez, c'est pas méchant. Bon, on va laisser comme ça, hein. On va pas tout bouger encore. Donc là, je suis bono, hein. On va continuer. On va reprendre ici par arrête. On va désélectionner celui-ci, la touche contrôle, et puis hop, je sélectionne celui et celui-ci. Et pareil, contrôle, je fais une extrusion. Et comme ça, ici, j'arrive là. Nickel. Donc, on va commencer à placer ces points. Celui-ci, déjà, il va aller là. Celui-ci, il va aller là. Celui-ci, ici.
Celui-ci, on va le mettre là. Ici. Et je vais enlever... non, on va continuer comme ça. On va faire la scission tout de suite. Comme ça. L'aile ne nous gênera pas. Voilà. Et celui-ci peut-être un peu plus bas. Non. Eh bien. Ok. Donc j'ai changé de vue. Et tout ce que je vais prendre ici par polygone, et tout ce qui va nous servir pour notre aile, vous voyez tout ça là, tac, 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 tac. On va sélectionner, on va faire clic droit, scission. Ouais, ça nous a créé ici un deuxième plan. Donc on va rester ici sur cette vue là, et là on va faire la touche sub du clavier. Voilà, parce qu'on n'a plus besoin de cela, puisqu'on les a ici. Là, on va commencer à renommer aussi. Hein. Ici c'est le capote. Ok. Et ici, ben, ça va être l'aile avant. Hein. Autant mettre l'aile avant parce qu'il y aura l'aile arrière. Hein. Capot, il n'y en aura qu'un, mais les ailes, il y en a quatre. Ok. Donc voilà. Je vais faire mon arrondi ici, parce que là, j'ai pas d'arrondi, c'est plat, hein, comme vous voyez ici. Donc je vais prendre l'outil couteau, qui est ici. Et je vais faire que à peu près ici, parce que j'aurai besoin d'un point ici pour mon feu. Donc hop, je passe par point, et je sélectionne tous ces points-là. Limité aux aimants visibles, super, il était décoché, voilà. Et puis je vais le relever. Voilà, comme ceci. Ceci, je vais peut-être le baisser un peu. Voilà. On va contrôler ici si c'est correct. On voit ici, je vois ici, j'ai un point qui n'est pas bien à sa place ici. Je vais mettre sur la vue de dessus. Ah, déjà, ici, j'ai un point qui n'est pas bon. Donc on contrôle tous les points ici, sur cette vue-ci. Ici, j'en ai un, il n'est pas bon. Donc on va le rapprocher ici. Ici, j'ai une sacrée cassure, vous voyez ici. Donc je vais essayer de limiter un peu les dégâts. Donc voilà. Sur cette vue-ci, que ça donne, on sait bien. Bon, ici, vous voyez, on a des points derrière, c'est normal, hein, ces points qui passent. Vous voyez, ici, là, il y a cet arrondi-là hein, qu'il faut respecter quand même. Donc je retourne sur cette vue-ci. Tous mes points sont bons, sauf celui-là, là. Ici, j'ai un point là qui n'est pas bon. Voilà, je vais peut-être le descendre un peu, par contre, celui-là. Ici, pour un arrondi un peu mieux. Et celui-ci. Voilà. Ça ici, j'ai bien le passage de roue ici. Ça courbe bien. Je vais peut-être glisser cela, par contre, c'est un peu haut. Faire descendre un peu cela. Comment je vais faire ça? Et je vais prendre ici par arête. Je vais prendre cette arête là. Cette arête là. Celle-ci. Celle-ci. Je vais prendre l'outil glissement. Et puis, je vais faire descendre un peu. Voilà. Ok. Comme ça, je reste bien dans mon arrondi. Voilà, j'ai des jolis polygones ici. Bon, ici, un peu plus grand, mais ce n'est pas grave. Ça ira bien. Donc, ça, c'est fait. Ok. Cela, ici, on va extruder. Comme ça, on aura besoin de polygones ici. Ici, on aura polygone, polygone. Ici, on aura... Ok. Donc, tout est bon. J'ai rien oublié. Donc, alors, on va reprendre ici nos arêtes. Extrusion. À peu près
Ici, je vais les décaler. Voilà, ici. Ça, ici, mon tri, il est bien ici. Celui-là, il est bien là. Il ne reste plus que ce point-là à déplacer. Ici. Celui-ci, je vais peut-être l'amener un peu plus. Non, je vais le laisser au milieu, celui-là. Hop là. Laisser au milieu. Celui-ci légèrement. Et celui-ci un petit peu par là. Ok. Parce que là, du coup, j'ai les polygones. Je vais pouvoir faire une extrusion interne pour pouvoir faire mon ouverture ici tranquillement. Je ne serai pas embêté. Donc comme ça, pas besoin de faire des segments supplémentaires, parce que si on fait des segments supplémentaires sur la hauteur, on est obligé de les faire sur le capot, parce qu'après, l'arrondi du capot et l'arrondi du pare-choc de l'aile ne suivront pas, donc on risque d'avoir quelques petits soucis. Ok, je vais sélectionner mes 4 points ici, parce que là, ils sont en place ici, mais ils ne sont pas en place sur les autres vues. Ici, ben, du coup, on voit plus rien. Et ici, du coup, je vois pas grand chose. Je vais aller sur cette vue-ci. Celui-là, c'est lequel faut qu'il y aille par là. Celui-ci, il est bien. Celui-ci, il est bien. Et celui-ci, il est bien. On voit pas BZF ici. Mais enfin, c'est pas grave. On va contrôler sur cette vue-ci. Comment ça se goupille. Oups. Ouais, elle est rentrée un peu plus, peut-être légèrement. Voilà. Parce que ça s'arrondit ici automatiquement, parce qu'après ça descend un peu. Ok, donc je reprends ici par arrête. Pareil, extrusion. J'ai fait une extrusion par contre jusqu'ici, peut-être. Ouais, bah, je suis obligé d'aller jusque là en fin de compte. Je vais bouger ça. Voilà. Prendre ce point-là. Le mettre ici. Voilà. Je vais déplacer ces arêtes-ci. Voilà. Voilà. Ok. Donc ici, hop, par point. Et ici, ces points-là, faut qu'ils bougent. Cela, faut qu'ils bougent. Par contre, vous voyez ici, normalement, faut qu'ils viennent à peu près ici. Comment elle est la voiture? Oui, c'est à peu près ça. Bon, c'est pas en millimètres, hein, les traits, on voit pas grand chose par rapport à ici. Bon, on va essayer quand même de faire quelque chose de correct, hein. Voilà, impeccable. Ok, donc il ne nous reste plus qu'une petite extrusion à faire de ce côté-ci. Là, là, ici. Et voilà. Donc cela, voilà là. Nickel. Bon, on va faire ici, de ce côté-là, tout de suite, hein. Donc je vais prendre... Et... Ah bon. Cela. Une extrusion. Là, ben, je vais pouvoir y aller. Ici. Hop. Et ici, Y... c'est un Y. Je tourne fou. Non, c'est un Z. Il me semblait bien aussi. 0. Appliqué. Et je vais pouvoir placer ces points correctement.
Ici, j'aime pas, ça faire un sacré polygone ici. Tac, 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 tac. Voilà. Bon, normalement, ça devrait aller. On verra ça par la suite. S'il faut, on ressort notre couteau et on fait une petite coupe. Voilà. Passer sur cette vue-là. Bon, là, ça correspond pas trop ici, mais si je les bouge sur l'axe X, déjà ici, j'ai bien mis sur l'axe X. Donc, quand on va s'occuper après sur cette partie-là pour faire la portière et partir sur l'aile arrière ici, donc on va rester sur ce plan-là, hein, tout simplement. Voilà, voilà. Donc ici, je contrôle, tout est bon. Peut-être rentrer ces points un peu, sauf celui-là. Voyons voir sur celui-là. Ouais, léger. Voilà. Ok. Bon, bah ce côté-là, c'est bon. Nous avons plus qu'à faire ici déjà, plus qu'à faire en faire le passage de roue. Par contre, vous voyez, j'ai dû oublier des points quelque part. CTRL A, CTRL A, ok, clic droit. Ah bah non, ok, bon c'est pas grave. Et d'abord, j'ai caché mon capot pour l'instant. Voilà. Donc, par arête, on va prendre les arêtes ici qui font le tour du passage de roue. Voilà. On prend l'outil extrusion. On va faire une extrusion. Hop, ici. Ici, vous voyez, il y a un plat sur le passage de roue. Donc, on va faire ça de suite. Comme ça sera fait. Et on va remettre nos points comme il faut. Voilà. Ici, il est un peu haut, celui-là. Là. Voilà. Ah, ici, pareil. Tiens, c'est bizarre, je l'ai pas mis en place, là. Je sais plus. Ici. Voilà. Et ici. Donc du coup, on va se mettre sur cette vue-ci. Voilà. Et là, vous voyez, c'est ressorti un peu. On va le monter un peu. Je sais c'est quel point. Ouais, si je monte là, du coup ici, il est plus bon. Donc je vais rester ici. Voilà. Sur cette vue-là plutôt. Voilà. Donc allons-y. Donc ça, c'est les points qui font le contour qu'on vient d'extruder ici. Vous voyez, il dépasse. Déjà, si je prends déjà celui-ci que je contrôle en bas, vous voyez, il est bien. Bien dans sa ligne. Donc celui-ci, pareil. Celui-ci, vous voyez, il reste bien ici. Ici, par contre, lui, il sort. Vous voyez. Donc, hop, je vais le rentrer, vous voyez, paf, ici. Celui-ci, là. Oh, celui-ci, on le voit bien, hein, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. Ici. Et ici, je vois que je suis pas trop bon, mais... Oh oui, j'ai un décalage ici, donc automatiquement, je vais le retrouver là. Ok, moi, le principal, c'est que...
Ici, on voit que ça suit, à part un qui est ici. Voilà. Donc voilà, pour faire les points comme j'ai fait ici, hein, vous pouvez vous mettre sur cette vue-là, ça sera peut-être un peu mieux, je crois. Ça serait peut-être plus judicieux. Ok. Donc voilà. Celui-là, c'est fait. Il ne reste plus qu'ici le devant ici à faire. Allez, sur cette vue-ci plutôt. Ok. Et je vais prendre ici cette arête ici. Ici, je regarde. Euh, si j'avance ce point-là, je risque d'avoir des soucis, je pense. Comment que c'est celui-ci, j'ai un... Ah, je sais pas quand il fait ça. Ici, j'ai un arrondi à peu près correct, peut-être un peu plus. Voilà, pas trop, parce qu'après ça va faire une grosse cassure. Voilà, on va tricher un peu, c'est pas grave. Donc, avec hop, la vue de côté, on va faire une extrusion ici. Et puis on va placer correctement tout ça. Ça, je vais mettre là. Point par point, par point, par point. Je vais prendre ce point-là. Je vais le mettre là. De ce point-là, tant pis, hein, je vais essayer de le mettre ici. Comment ça fait là? Vous voyez? Pas bon. Pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Non, pas bon. Comment on va pouvoir faire ça pour goupiller tout ce petit truc Je vais peut-être rentrer celui-là un peu plus. Oh, beaucoup plus, hein, parce que là, il y a passage de roue. Là, j'ai rattrapé un peu, donc je vais pouvoir reprendre ce point-là. On va faire venir légèrement là. Voilà. Ok. Donc, du coup, nous en étions bah, ici, hein. On va placer ce point ici comme il faut à sa place. Celui-ci un peu trop, on va le descendre un peu. Hein. Voilà. Et je contrôle sur les autres vues si je suis bon. Ici, il va demander à partir un peu devant. Ici. Non, c'est trop violent d'un coup. Voilà, on va le faire petit à petit, revenir droit. Ok. Donc, on va continuer ici notre extrusion avec les arêtes. Oui, les arêtes, c'est bien ce que je disais. Voilà. Par point, je vais descendre celui-ci ici. Je vais sélectionner mes deux points. Ah, ici, et puis hop, sur cette vue-ci. Ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite, pour aller jusque l'autre bout. Voilà. Ici, hop, on va faire venir là. Ok. Sur cette vue-ci, on va essayer de faire revenir un peu. On va essayer de revoir. Voilà. Un plat. Pas arrête.
Voilà, on va toujours arrêter de sélectionner. Là, on va toujours rester. Je vais rester sur la. Je vais mettre sa vue de dessus directement. Et je vais faire une extrusion à partir d'ici. Ici. Ok. Ici, je vois que ce point est pas bon. Voilà. Voilà. Ok. Ici, ce point-là. On va descendre un peu, descendre légèrement celui-là. Et celui-là avec. Voilà. Celui-ci. Voilà. Ok. Ici, comment je suis? Je suis un peu haut quand même. Peut-être. Celui-là, du coup, c'est vrai que ça a l'air de descendre un peu. Il y a un décalage. Alors, sur mes tracés, donc, hop. Ok. Donc, pareil, hop. La vue de dessus. Ici, je vois que mes points, du coup, ne sont plus bons. Donc, par point. Allez, on bouge d'un côté, on pense qu'on met bien d'un côté, et puis ça bouge de l'autre côté. Voilà, ici, je suis bien. Oui, je voulais rattraper un peu l'arête ici, mettre un peu plus droit par rapport à venir sur l'avant. Mais en fin de compte, c'est pas bon. Voilà. Hop, on va faire celui-ci, hop, qui va venir ici dans l'arrondi. Ici, par point. Celui-ci, voilà, comme ceci. Ici, ces deux points, hop, je vais pouvoir les descendre un peu. Voilà. Et là, pareil, si je bouge là, est-ce que je vais être bon là? Ah oui, c'est comme ça. Ici, ce que ça donne, ah, il est trop bas ici. Ouais, on bouge d'un côté, mais du coup, c'est l'autre côté que ça va plus. Voilà. Ici. Bon, après, on verra ici pour ces points-là, hein, si on peut faire quelque chose. Parce que là, j'ai l'impression que le dessin, il a été fait à main levée. Les traits sont pas droits. Que normalement, ça aurait pu être un peu plus droit quand même, hein. Voilà. Donc, je continue. Voilà, ici. Ici, je suis bon. Ici, je suis bon. Non, ici, je suis pas bon. Non, ça descend un peu trop quand même. Voilà. Ok, on en est où? On est presque arrivé au capot. Extrusion. Le faire venir à peu près ici. Ici, c'est bon. Et ici, un petit peu plus bas. Voilà. On va afficher notre capot. Donc, contrôle, je sélectionne le capot. Et puis, du coup, ici, on voit qu'on a besoin d'une coupe. Ici, oh ben, je l'avais fait déjà. Bon, je vais l'enlever parce qu'il y a un truc que je voulais vous faire voir. Vous voyez où il est, hein? Ok. Je vais faire ponter. Il est où? Ponter. Pouf, dissoudre. Voilà. Donc, comme j'ai besoin d'une coupe ici, je vais dire, ben voilà, je fais la coupe ici. Vous voyez où j'étais à peu près tout à l'heure. Ici. Ok. On va dire, hop, on va pouvoir faire
ce qu'il faut. Mais quand vous passez sur la vue de dessus, regardez, bah, la chose est différente. Donc, on va faire la coupe, bah, du coup, bah, ici, sur la vue de dessus, c'est celle qui est le mieux. Et du coup, si je passe ici devant, vous voyez, bon, même un petit peu plus bas, mais enfin, c'est pas grave. Ok, donc par arrête, je vais prendre celle-ci, et puis je vais faire une extrusion à peu près ici, voilà, comme ceci. Donc je vais sélectionner ce polygone là, je fais un clic droit, euh, scission, chercher le nom, non pas scission, je vais désélectionner l'aile avant parce que comment ça va m'en faire deux, scission, voilà, j'ai un deuxième, voilà, il est là mon polygone. Donc du coup capot, ben, je fais dans cette vue là un sup pour enlever le polygone sélectionné. Si je fais sup ici, je supprime ce qu'il y a ici. Ok. Et je prends les deux ici, je fais clic droit, connecter les objets, plus supprimer. Et hop, pas oublier de renommer hein, ici. Donc ici, mes points sont corrects. Ceci, je bouge pas. Ceci, je touche pas, ça va être juste pile poil avec la jonction du capot. Ok. Ici, je regarde. On va tricher un peu. Hein. On va faire relever légèrement celui-ci pour essayer d'arriver ici un truc à peu près correct. Si je mets comme ça, comment je suis là, ici je suis bon, devant je suis bon, bah ici, ici on voit pas grand chose, donc on va rester ici sur cette vue là. Voilà. Arrête, je vais extruder. Là on s'en fout où on va aller là par exemple, on va sélectionner les deux points du haut ici. Et on va faire soudure. Donc soudure qui est ici, hein, ou alors vous faites clic droit, euh, soudure qui est ici. Et on va le souder sur le point du haut ici. Tac. Et comme ça, je repars un peu en pente ici, ça se verra beaucoup moins. La touche espace, comme ça je récupère le dernier outil utilisé avant l'outil couture. Et puis là, si je fais espace, eh ben, je récupère mon outil couture. Ok, bon, notre capot est fini, enfin pour le moment. Hein. Voilà. Voyez, comme ça, ici, je garde une bonne jonction entre les deux. Donc, c'est nickel. Voilà. Ici, je mets la surface subdivision. Voilà. Là, on contrôle qu'on n'a pas de creux, que c'est bien lisse. Voilà. OK. Et là, je passe par point et puis je contrôle. Celui-ci, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème. Ou c'est moi qui ai de la merde dans les lunettes. Oh non, c'est bien. Je pensais qu'il y avait un creux. Souvent, quand il y a un creux, quand vous voyez un point, par exemple. Bon, là, il va pas le faire. Non, c'est avec surface subdivision. Ici, quand vous voyez souvent un point, voilà. Un point, quand il est caché comme ça, vous voyez, c'est que ben, automatiquement vous avez un creux. Vous voyez. Donc vous faites le tour et puis dès que vous voyez qu'il y a un point avec la surface subdivision que vous ne le voyez plus, c'est automatiquement un creux. Donc à faire tout de suite. Voilà. Je vais sélectionner le capot.
Je vais faire CTRL A et je vais hop, optimiser. Voilà. Vous voyez ici, mes points, je les vois pas. Bon là, c'est normal parce que bon, c'est quand même un creux. Donc voilà. Donc il faut se dire, ah, ici, logiquement, c'est bien arrondi, c'est bien lisse, et puis un point, je vois pas. C'est qui est trop foncé, automatiquement, hop, ben, il suffit de le refaire venir, et puis voilà. Quand il y en a un, c'est bon, des fois il y en a deux ou trois, bon, on va vous faire venir petit à petit les 3 points pour arriver à récupérer votre ligne. Bon, si vous ne le voyez pas, si des fois ça peut arriver que la ligne, à un moment donné, on la voit légèrement. Enfin bref, là je ne verrai pas. Enfin, on la voit sans trop la voir. Bon, ça fait un petit creux, mais c'est pas mortel. Donc autant essayer de faire quelque chose de propre, parce que sur une carrosserie, bah, dès qu'on met la texture de carrosserie dessus, avec les réflexions, les lumières, et tous ces trucs-là, les ombres, bah, ça risque de se voir. Et ça se voit très vite d'ailleurs. Ok, donc ben voilà, mon capot et mon aile sont faites. Voilà, une bonne partie de faite. Donc sur le prochain tuto, on va attaquer... non, pas ça. Le pare-choc. Ah oui, j'ai ici, j'avais dit que j'ai rectifié ici mes points ici, vous voyez, pour faire ça de suite, parce que vous voyez, j'ai pas d'arrondi correct ici. Donc je vais tricher un peu. Voilà. Voilà, pour essayer d'avoir mon arrondi avec la surface subdivision ici. Voilà. Parce que là, j'aurais pas... si, peut-être. Bon, on fera après, je vais remettre comme c'était. Voilà. Encore un. Voilà. On verra ça par la suite, quand on va fignoler un peu tout ça. Ok, oui, donc je disais donc, le pare-choc. Alors, il y a un boulot monstre, hein. Là, je vais pas faire ça en une seule partie. Ici, je vois pas trop. Je vais prendre celui-là. Ici, il y a du boulot. Vous voyez, cette partie-là, c'est ce qui m'a pris plus de temps parce que je cherchais le moyen de bien faire ça. Enfin, bien essayer de me rapprocher le plus possible parce que là, c'est pas évident. Euh, donc, ça risque d'être long parce que bon, il y a ça. Il y a cette ouverture ici, là. Voilà. La jupe avant, on fera après, hein, on fera juste le pare-choc. On a une ouverture ici. Et là, vous voyez, ici, il y a un renforcement. Je vous hop, ici, vous voyez, là. Donc le pare-choc est bien arrondi, cette partie-là. Et puis cette partie-là ressort. Ici, bah, ça garde l'arrondi comme en haut, pratiquement. Et puis après, il y a ce petit bec-là qui vient en plus. Et ici, au passage de roue, vous voyez, on a un creux ici. Donc ici, vous voyez, là, tac, pour venir là. Donc ça va faire pas mal de boulot. Donc je pense que je ferai en 2 parties. Je vais essayer 2 parties, mais maximum peut-être 3. Parce que là, il y a un boulot monstre avec tous les points, déplacer les points, glisser les points, et puis changer de vue, contrôler si tout est bon, voilà. Ok. Donc ben voilà, ce tuto se termine là. Merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt. Allez, ciao.